Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit. Vous avez tenu un journal, médité, pardonné, lâché prise. Vous avez affronté vos démons, nettoyé vos blessures émotionnelles, fait taire le bruit intérieur. Pendant un temps, vous avez cru avoir réussi. Vous étiez calme, en contrôle, guéri. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Le bruit a disparu, laissant place au silence. Pas la paix, pas la clarté, juste un silence. Une pièce froide et vide dans votre poitrine, là où quelque chose vivait autrefois. Ni peur, ni douleur, mais aussi ni joie, ni sens, ni élan. Juste une immobilité qui ressemble à la mort portant un sourire. Vous ne vous effondrez plus, mais vous n'êtes pas vraiment vivant non plus. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un de posé, fonctionnel, mais l'étincelle dans vos yeux a disparu. Vous suivez le mouvement, vous souriez au bon moment, mais à l'intérieur, il y a une douleur sourde, indéfinissable, une sensation qu'il manque quelque chose. Et pire encore, peut-être que ce quelque chose, c'est vous. Personne ne vous prévient de cette étape. On vous dit que la guérison est le but, que si vous réparez les dégâts, le bonheur reviendra. Mais Carl Jung a vu à travers cette illusion. Il savait que guérir ne mène pas toujours à la lumière, parfois à un vide. Quand le faux moi s'effondre et que l'ombre est affrontée, ce n'est pas la paix qui reste, mais un espace. Et cet espace, avant de devenir liberté, ressemble à la mort. Si vous avez fait le travail et que vous vous sentez encore engourdi, si vous avez affronté vos ténèbres et que vous vous sentez vide, vous n'êtes pas brisé. Vous entrez simplement dans cette partie de la guérison dont personne n'ose parler. C'est ici, dans ce silence, que la vérité la plus sombre de Carl Jung commence à se dévoiler. L'auto-assistance moderne vous a vendu un mensonge réconfortant, poli, marketable et facile à digérer. Elle vous dit que la guérison est une destination, que si vous lâchez le passé, élevez votre vibration, écrivez assez dans votre journal, méditez suffisamment ou exprimez votre vérité, vous atteindrez la paix, le bonheur, une vie qui semble enfin belle. Mais que se passe-t-il si ce sentiment ne vient jamais? Si vous faites tout correctement et que vous vous sentez toujours vide, que vous vous réveillez en vous demandant quel est le sens de tout cela, que quelque chose d'essentiel manque. La vérité, c'est que l'auto-assistance ne vous prépare pas à ce qui vient après la guérison. Car son objectif n'est pas la conscience, mais le confort, pas l'intégrité, mais la sécurité. Carl Jung voyait clair dans cette illusion. Pour lui, guérir n'était pas une question de soulagement, mais de confrontation. Pas avec votre passé, ni même avec votre douleur, mais avec la structure même de votre identité. Car voici la vérité terrifiante. Vous pouvez faire la paix avec votre enfance, traiter vos traumatismes, pardonner à ceux qui vous ont blessé, et continuer à vivre un mensonge. Pourquoi? Parce que guérir la blessure ne signifie pas que vous avez trouvé le moi enfoui en dessous. Cela signifie simplement que la douleur ne hurle plus. Et quand elle se tait, le silence qui reste peut sembler être de la clarté, mais aussi un piège. Jung appelait cela une fausse intégration, confondre le soulagement émotionnel avec une transformation intérieure, le sentiment d'aller mieux avec l'état d'être entier. Vous portez votre croissance comme un masque, calme à l'extérieur, fracturé à l'intérieur. Vous avez appris à gérer la vie, à fonctionner, à tenir le coup, mais vous n'avez pas encore affronté la question terrifiante. Qui est le vous qui a survécu à toute cette guérison? Que se passe-t-il quand les outils cessent de fonctionner, quand les rituels semblent vides, quand la paix devient stérile et la joie hors d'atteinte? Ce n'est pas un échec, c'est le bord de quelque chose de plus profond, l'étape du voyage où la plupart des gens rebroussent chemin, pire, prétendent être arrivés. Mais Jung ne s'est pas arrêté là. Il a traversé l'illusion et a découvert, non pas la fin de la souffrance, mais le début de la vérité. La vraie guérison, selon lui, ne consiste pas à fuir les ténèbres, mais à y plonger sans perdre son âme. Si vous vous sentez perdu, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes hors du chemin, mais parce que vous y êtes enfin. On vous a dit d'affronter votre ombre, et vous l'avez fait. Vous avez fouillé dans votre passé, confronté la rage, la jalousie, la culpabilité. Vous avez admis des choses que vous aviez cachées pendant des années, retiré le masque et regardé ce qui se trouvait dessous. Pendant un bref instant, il y a eu de la clarté. Vous avez vu vos ténèbres, et elles vous ont vu en retour. Plus de faux-semblants, plus de filtres, juste vous, brut, non résolu, terrifiant de réalité. Ce moment est puissant,
Il semble être une percée, comme si quelque chose d'ancien s'était fissuré en vous. Mais on ne vous dit pas ce qui vient après. Après la confrontation, après la catharsis, après le grand moment où vous nommez vos démons et vous tenez dans votre vérité. Ce qui suit, c'est que vous commencez à vous effondrer. Pas de manière extérieure ou dramatique, mais intérieurement, doucement, lentement, comme une structure qui réalise qu'elle n'a plus de sens. Car une fois l'ombre exposée, l'identité construite pour l'éviter ne peut plus survivre. Jung appelait l'ombre tout ce que vous avez renié, chaque trait, émotion et instinct que vous avez réprimé pour être accepté. Ce n'est pas seulement vos ténèbres, c'est votre intégralité rejetée. L'affronter ne vous rend pas puissant, mais perdu. Car en réintégrant les parties que vous avez niées, vous ne gagnez pas seulement quelque chose, vous perdez aussi. Vous perdez le faux moi, la personnalité que vous avez perfectionnée pendant des années, le rôle que vous avez joué pour survivre, le masque qui vous protégeait et qui maintenant vous étouffe. C'est là que la plupart des gens paniquent, car personne ne leur a dit que faire face à l'ombre ne libère pas seulement la vérité, mais défait l'identité. Vous pensiez sortir plus fort, mais vous vous sentez désorienté, détaché, étranger à vous-même. Vous essayez de revenir à votre ancienne vie, mais elle ne vous va plus. Vous essayez de vous connecter aux anciennes personnes, mais elles semblent distantes. Vous essayez d'expliquer ce que vous traversez, mais personne ne comprend vraiment. Cela ressemble à un effondrement, et c'en est un. Mais l'effondrement n'est pas l'ennemi, c'est l'initiation. Jung croyait que pour devenir entier, votre ancien moi doit se briser. Guérir, ce n'est pas améliorer le masque, mais le détruire complètement. Et quand il commence à s'effondrer, vous vous sentirez vide, non pas parce que vous échouez, mais parce que vous faites enfin de la place pour ce qui n'a jamais été autorisé à exister. Cette étape n'est pas belle, elle n'est pas instagrammable. Il n'y a pas de conseils rapides ou de citations motivantes pour vous en sauver. Car c'est la mort de l'illusion, et chaque mort ressemble à un échec jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'elle ouvre la voie. Si vous vous sentez tomber en morceaux après avoir travaillé sur votre ombre, vous ne le faites pas mal, vous le faites enfin pour de vrai. Il y a un sentiment étrange qui s'installe après la guérison, une sorte de détachement difficile à nommer. Vous n'êtes plus réactif, plus déclenché par les mêmes personnes ou schémas. Vous avez cessé de chercher la validation, dépassé vos anciennes blessures. Pourtant, vous vous sentez distant de tout. Vos conversations semblent répétées, vos relations superficielles. Vous traversez votre vie comme un personnage que vous avez dépassé, jouant des rôles qui n'ont plus de sens. Vous n'êtes pas brisé, pas déprimé, mais vous vous sentez faux, comme si vous vous observiez de loin. Carl Jung avait prédit cela. Il appelait cela le conflit entre la persona et le soi. La persona est le masque que vous portez pour le monde, la version de vous qui s'intègre, performe bien, suit les règles et gagne l'approbation. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. C'est une version soigneusement éditée de vous, optimisée pour la survie. Mais ensuite, vous commencez à guérir, à confronter les parties de vous que vous aviez enfouies, à récupérer votre ombre, vos instincts, votre voix. Soudain, la persona ne vous va plus. Elle semble étroite, artificielle, absurde. Vous souriez quand on l'attend, mais cela sonne creux. Vous riez aux blagues, mais vous ne les ressentez pas. Vous parlez de choses qui vous importaient autrefois, mais elles semblent maintenant scénarisées. Et voici la partie la plus désorientante, vous ne savez plus qui est le vrai vous. Le masque est fissuré, mais le soi n'a pas encore pleinement émergé. Vous êtes dans un entre-deux. Jung disait que le soi n'est pas quelque chose que vous performez, mais quelque chose que vous devenez. Mais pour le devenir, vous devez d'abord perdre tout ce qui ne l'est pas. Cela signifie perdre la personnalité que vous pensiez être vous, les rôles autour desquels vous avez construit votre valeur, les étiquettes, les identités, l'image polie. Ce qui reste, c'est le silence, un espace vierge qui terrifie, car pour la première fois, vous ne savez pas qui être. Vous réalisez que la plupart de votre vie était une performance, non par malice, mais par nécessité. Vous êtes devenu ce qui était sûr, ce qui était loué, ce qui était familier. Mais maintenant que le masque a glissé, vous ne pouvez plus ignorer la vérité, vous n'étiez jamais pleinement là. C'est pourquoi vous vous sentez détaché, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous n'êtes plus prêt à vous trahir pour être accepté. Vous n'êtes pas faux, vous êtes juste inachevé. Le détachement n'est pas un défaut, c'est le signe d'une séparation entre qui vous étiez et qui vous devenez.
C'est douloureux, désorientant, mais d'aussi sacré, car dans cet espace vide, le soi commence à s'éveiller. Pas bruyamment, pas avec clarté, mais avec une sensation discrète que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous êtes prêt à rencontrer ce qui se trouve en dessous. C'est là que commence le vrai voyage. Vous pensiez avoir évolué. Vous avez affronté votre douleur, rencontré votre ombre, lâché prise de l'illusion. Pendant un temps, vous vous êtes senti libre, léger, éveillé, comme si quelque chose de sacré s'était ouvert en vous. Mais ensuite est venu le crash, pas dramatique, pas chaotique, juste étrange, subtil, rampant. Une sensation de vide a commencé à revenir, différente d'avant, plus silencieuse mais plus troublante, comme si le vous éveillé glissait soudainement. Vous commencez à vous poser des questions. Suis-je en train de régresser? Cette paix était-elle temporaire? Pourquoi me sens-je plus déconnecté maintenant? Ce moment est souvent confondu avec un échec, mais Carl Jung nous avait prévenu. Ce n'est pas une régression, c'est l'inflation psychique, la revanche silencieuse de l'ego. Jung décrivait l'inflation psychique comme ce qui se produit quand votre ego s'identifie à quelque chose de plus grand que lui, votre âme, votre travail sur l'ombre, votre transformation. Il essaie de s'en emparer. L'ego dit « J'ai transcendé, j'ai affronté mes ténèbres, je suis entier maintenant ». Mais l'ego n'a pas disparu, il porte juste un nouveau costume, spirituel, sage, guéri. Et sous ce costume, il est terrifié, car il ne contrôle plus le récit, ne définit plus votre identité, n'est plus au centre de votre vie. Alors, il contre-attaque, non pas avec colère, mais avec du vide. L'ego ne crie plus, il se retire. Il vous laisse sentir vide, désorienté, engourdi, non pas parce que vous avez perdu votre chemin, mais parce que votre ego perd son trône. Et c'est un territoire dangereux, car c'est le moment où la plupart des gens rechutent. Ils interprètent mal le vide comme un signe que quelque chose ne va pas, qu'ils ont fait une erreur. Alors, ils retournent au confort, au rôle, au masque. Ils cherchent la distraction, la validation, un semblant de normalité. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est sauver l'ego. Jung appelait cela un mécanisme de défense psychique. L'ego vous convainc que la paix sans lui n'est pas réelle, que le silence que vous ressentez n'est pas une expansion, mais une perte. Si vous le croyez, vous reconstruirez l'illusion, vous vous raccrocherez à une identité qui n'est qu'un autre masque, peut-être plus spirituel, mais toujours faux. Mais si vous endurez, si vous restez présent dans ce vide, si vous résistez à l'envie de lui donner un sens négatif, vous réaliserez quelque chose de profond. Ce sentiment de rien n'est pas l'absence de vie, c'est l'absence d'illusion. C'est ce qui reste quand l'ego cesse de parler. Au début, cela ressemble à la mort, mais ce n'est pas la mort, c'est un commencement. La partie de vous qui avait besoin de contrôle se dissout, et ce qui la remplace n'est pas du bruit, mais de la profondeur, de la présence, une vérité intacte par la performance. Si vous vous sentez vide après la guérison, ce n'est peut-être pas que vous êtes brisé, mais que votre ego s'est enfin écarté, et maintenant, quelque chose de réel se prépare à prendre sa place. Il y a un endroit de l'autre côté de la guérison dont personne ne parle. Il n'arrive pas avec des percées, il n'est pas puissant, il ne ressemble à rien. On l'appelle la zone morte. Vous vous réveillez et ne ressentez rien, ni tristesse, ni joie, juste le vide. Vous n'êtes plus submergé, mais vous n'êtes pas non plus ému. La musique ne vous touche plus, les livres ne vous inspirent plus. Vos anciennes distractions semblent dénuées de sens, mais les choses qui devraient vous importer ne vous atteignent pas non plus. Vous regardez votre vie, les gens, les projets, tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur, et tout semble loin, comme si vous observiez à travers une vitre. Cette étape terrifie, car elle ne ressemble pas à de la douleur, mais à une absence, comme si quelque chose de vital en vous s'était tu, comme si votre âme s'était éclipsée. Jung ne romantiquait pas cette étape. Il l'appelait ce qu'elle est, un hiver spirituel, la psyché se repliant sur elle-même, l'ego s'effondrant, mais le soi pas encore pleinement formé. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais pas encore celui que vous deviendrez. Dans cet entre-deux, vous vous sentez émotionnellement mort. La plupart des gens essaient de fuir cette zone. Ils cherchent l'intensité, se blâment pour leur engourdissement, cherchent de nouvelles relations, des doses de dopamine ou des changements extérieurs, car ne rien ressentir est plus terrifiant que la douleur. La douleur signifie au moins que vous êtes vivant, mais l'engourdissement semble être un vide qui vous avale tout entier. Et si ce n'était pas la mort,
Et si c'était une gestation? Une graine ne fleurit pas au moment où elle se fend, elle repose dans l'obscurité, invisible, silencieuse, en devenir. Vous aussi. Ce n'est pas l'échec de votre guérison, c'est la preuve qu'elle fonctionne, car quelque chose en vous a été mis à nu, les défenses, la performance, l'urgence. Maintenant, vous êtes face à rien. Mais ce rien n'est pas la fin, c'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau émerge. Jung disait, le chemin vers l'intégrité ne ressemble pas toujours à de la croissance, parfois à la mort. Pas une mort littérale, mais celle des illusions de l'ego, des compulsions, du besoin d'être quelqu'un. Si vous traversez une étape silencieuse, vide et engourdie de votre chemin de guérison, ne faites pas demi-tour, ne la remplissez pas, ne fuyez pas. Ressentez-la. Car ce n'est pas votre âme qui vous abandonne, c'est votre âme qui se prépare à vous réorganiser. Comme l'hiver, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est là que les racines s'enfoncent plus profondément. L'immobilité ne signifie pas que rien ne se passe, mais que tout se passe juste sous la surface. On se raconte un mensonge, trouver son vrai moi sera agréable, devenir entier apportera légèreté, clarté, paix, et qu'une fois les ténèbres intégrées, la récompense sera la joie. Mais Jung nous a prévenus, l'individuation n'est pas joyeuse, elle est brutale. Devenir entier ne signifie pas devenir heureux, mais réel. Et la réalité, quand vous avez vécu dans l'illusion, ressemble à de la douleur. L'individuation, c'est intégrer chaque partie rejetée de vous-même, pas seulement les blessures, mais la rage refoulée, les désirs niés, les vérités que vous n'avez pas pu exprimer. Cela signifie rompre avec les rôles pour lesquels vous étiez loué, perdre l'identité que vous avez passé votre vie à construire, réaliser combien de votre vie était un masque. Cette prise de conscience ne ressemble pas à la liberté, mais au deuil. Car pour devenir qui vous êtes, vous devez pleurer qui vous étiez. Vous perdez des gens, du confort, un sentiment d'appartenance à des lieux qui semblaient autrefois être votre foyer. Vous vous retrouvez dans des pièces qui ne sont plus sûres, entouré d'amis qui ne savent plus comment vous parler. Vous essayez de revenir aux anciennes conversations, aux vieilles habitudes, aux anciens rôles, mais ils semblent étrangers, comme des vêtements qui ne vous vont plus. Vous pensiez que l'éveil ressemblerait à l'illumination, mais il ressemble à la solitude. Car plus vous plongez en vous-même, plus vous réalisez combien peu de vous le monde a vu, et combien peu de gens sont prêts à rencontrer cette version de vous. C'est le paradoxe de la vraie croissance intérieure. Vous devenez plus fort, mais vous vous sentez plus faible, plus clair, mais plus perdu, plus authentique, mais aussi plus seul. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous entrez dans un moi qui ne repose plus sur des échafaudages extérieurs, plus d'approbation, plus de faux-semblants, plus de rétrécissement pour s'adapter à des vies qui n'étaient pas construites pour votre profondeur. Jung croyait que cet effondrement, ce chaos, ce démantèlement n'était pas un détour du chemin, mais le chemin lui-même. Le soi, disait-il, ne se trouve pas, il se forge à travers la contradiction, le feu, la perte. Si cela fait mal, si vous avez l'impression de vous effondrer, si votre vie semble se défaire, vous ne le faites pas mal. Vous entrez enfin en contact avec ce qui est réel, au-delà du faux confort de la paix, dans l'intégrité brute et chaotique de la vérité. Et ce n'est pas joyeux, pas léger. C'est terrifiant, désorientant, sacré, car cette douleur n'est pas la fin, c'est le coup de devenir vous. On nous apprend à associer la guérison à la plénitude, à la joie, à l'achèvement, à une paix débordante. Mais quand vous atteignez ce que Jung appelait l'intégrité, vous ne vous sentez pas plein, mais exposé. La vraie guérison ne vous arme pas, elle retire l'armure, pièce par pièce, couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que la version brute et non filtrée de vous. Cette version n'arrive pas avec des feux d'artifice ou une illumination, mais avec du silence, un silence que la plupart confondent avec le vide. Car quand les illusions s'effondrent, quand les identités, les croyances, les rôles, les jeux de l'ego s'écroulent, ce qui reste semble être rien. Vous n'êtes plus applaudi, vous ne performez plus, vous ne courez plus, ne vous cachez plus, ne réparez plus. Vous êtes juste là, pleinement présent et terrifiant d'ouverture. Cette ouverture, au début, ressemble à un vide, comme si quelque chose manquait, comme si quelque chose n'allait pas. Mais Jung dirait, rien ne manque. Ce que vous ressentez n'est pas du vide, c'est l'absence de bruit. C'est l'espace révélé une fois la guerre intérieure terminée. Ce n'est pas la présence d'un manque,
mais la disparition de l'illusion. L'ego ne sait pas vivre dans le silence. Il panique quand il n'y a rien à contrôler, interprète l'immobilité comme la mort et réclame quelque chose, n'importe quoi, pour remplir le vide. C'est pourquoi tant de gens sabotent leur guérison, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils confondent la vérité avec l'absence. Mais voici le paradoxe compris par Jung: l'intégrité, dans ses premiers stades, ne ressemble pas à un empowerment, mais à une vulnérabilité, à être dénudé face à la réalité. C'est comme se tenir dans les ruines de celui que vous étiez, avant que quelque chose de nouveau ne pousse. Cet espace, ce silence douloureux, n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début. Car c'est seulement dans ce silence que quelque chose de réel peut commencer à croître. Pas un rôle, pas un masque, pas une version socialement acceptable de vous, mais vous, brut, non édité, indéniable. Si vous avez atteint le point dans votre guérison où vous ne vous sentez plus plein, ne paniquez pas. Vous n'échouez pas, vous ressentez simplement ce qu'est réellement l'intégrité, de l'espace. Et dans cet espace, la vérité a de la place pour respirer. Si vous avez enduré le silence, traversé l'engourdissement, la zone morte, la perte d'identité, quelque chose d'étrange commence à se produire. Pas d'un coup, pas dans une révélation glorieuse, mais lentement, discrètement. Le sens commence à revenir, mais pas celui que vous poursuiviez autrefois. Il ne vient pas de la validation, des montées de dopamine, des applaudissements ou des réussites. Ce n'est pas un sens qui attire des abonnés ou qui vous fait sentir accompli. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous le remarquez dans de petits moments, la façon dont vous vous sentez quand vous choisissez la vérité plutôt que la performance, quand vous dites non sans culpabilité, quand vous restez dans la solitude sans avoir besoin de fuir. C'est un sens qui croît comme des racines, pas comme des feux d'artifice. Il est calme, stable, interne. Jung croyait que le sens ne vient pas de l'extérieur, il doit naître de l'intérieur, à travers la souffrance, l'honnêteté, l'intégration. C'est pourquoi il semble si différent, car vous ne l'avez pas reçu, vous l'avez gagné. Mais voici le retournement. Au moment où le sens commence à revenir, la douleur ressurgit souvent. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous êtes enfin vivant à nouveau. Vous ne vous engourdissez plus, ne vous cachez plus, vous commencez à ressentir à nouveau, y compris la douleur de tout ce que vous aviez autrefois enfoui. Mais cette douleur n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est l'âme qui s'étire, se réveille, fait de la place pour quelque chose d'authentique. La plupart des gens interprètent la douleur comme un signe qu'ils ont pris un mauvais tournant, mais Jung la voyait différemment. Pour lui, la douleur n'était pas l'ennemi, mais la boussole. Pas parce qu'elle est noble ou romantique, mais parce qu'elle signifie que vous traversez quelque chose de réel. Vous ne vous distrayez pas, ne faites pas semblant, ne déléguez pas votre identité. Vous devenez, et ce processus fait mal, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous grandissez hors de la peau qui vous gardait en sécurité. Quand le sens revient, ne vous attendez pas à ce qu'il soit bruyant. Attendez-vous à ce qu'il soit gagné, à ce qu'il croise dans les endroits que vous pensiez morts. Et si la douleur vient avec, prenez-la comme une confirmation, non pas que vous avez échoué, mais que, pour la première fois, vous êtes enfin sur la bonne voie. Peut-être que vous ne vous sentez pas entier, éveillé, puissant ou illuminé. Peut-être que ce que vous ressentez, c'est rien, juste une immobilité étrange et persistante, comme si quelque chose manquait ou était parti. Et si ce vide n'était pas un signe que vous êtes brisé, mais que vous avez commencé? Carl Jung disait que l'intégrité ne s'atteint pas en coupant les ténèbres, mais en les intégrant. Et l'intégration n'est pas propre, pas belle, pas un moment de lever de soleil. C'est désordonné, violent, cela vous met à nu et vous demande de reconstruire sans masque, sans bruit, sans ego prétendant mener la danse. Dans cet espace, ce qui semble être une mort intérieure est en réalité l'âme qui se recalibre. Vous n'échouez pas, vous passez simplement au-delà du récit selon lequel la guérison doit être agréable, la clarté rapide, la transformation glamour. La vérité, c'est que la vraie guérison ressemble à la mort avant de ressembler à une renaissance. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous abandonnez une identité qui n'a jamais été la vôtre. Vous n'avez pas échoué à guérir, vous avez franchi un seuil dont personne ne parle, un lieu au-delà des clichés de l'auto-assistance, des promesses superficielles, du confort de savoir qui vous êtes. Vous êtes entré dans le vide, et dans ce vide, quelque chose d'ancien commence à s'éveiller.
Pas le vous qui s'intègre, pas le vous qui survit, mais le vous qui attendait sous tout cela. Non, vous n'êtes pas mort à l'intérieur. Vous êtes en train de renaître à l'intérieur. Ce vide n'est pas votre défaut, c'est votre invitation à cesser de performer, de prétendre, de remplir chaque espace inconfortable, et à enfin laisser la vérité prendre racine là où l'illusion vivait autrefois. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir.